Salut, bonsoir tout le monde, bonsoir chers ambassadeurs, ambassadrices, bonsoir les Kunta, la communauté Vision la Chèvre. Je suis encore très heureux d'être avec vous ce soir. Je suis vraiment content de vous retrouver. Encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eric Bouanga, le membre et fondateur avec le coach Ricardo du programme Vision la Chèvre. En tout cas, aujourd'hui, nous avons vraiment l'honneur de pouvoir échanger avec une personne qui réside actuellement au Burkina Faso et que nous avons décidé d'inviter pour cette conférence Vision la Chèvre. Voilà, donc là aujourd'hui, je suis en direct avec Sylvie Bonkungu, qui est justement basée dans le pays des hommes intègres à Ouagadougou. Et justement, j'aimerais l'interroger un petit peu pour savoir quel est son parcours et surtout ce qu'elle prépare actuellement. Voilà, donc je vais la saluer. Bonsoir, salut Bon, Sylvie, comment vas-tu? super bien, merci Eric. Et toi-même? Super, je vais très bien, merci. Alors, voilà, donc Sylvie, merci d'avoir accepté l'invitation pour qu'on puisse échanger un petit peu ce soir, pour que notre communauté, nos ambassadeurs, nos ambassadrices, tels qu'on les appelle, qui sont dans le monde entier, puissent te connaître aussi. Donc, j'aimerais déjà que tu commences par te présenter, nous dire qui tu es. Alors, merci beaucoup Eric de m'avoir invité dans la chaîne La Vision de la Chèvre. Je suis honorée. Alors, moi, c'est Sylvie Bonkungu. Je suis entrepreneur. Aujourd'hui, je réside au Burkina Faso. Je suis un des ambassadeurs du Burkina Faso. Comment est-ce que j'ai commencé mon parcours? Il faut noter qu'après mon baccalauréat, je me suis inscrite en économie, gestion et organisation des entreprises. À l'issue de la licence, mes parents ont voulu que j'aille, par exemple, aux États-Unis. Malheureusement, ça n'a pas donné 2 fois de suite. Ils ont demandé à ce que j'aille au Ghana pour étudier. Arrivée au Ghana, j'ai constaté comment est-ce que les Ghanéens travaillaient. Ils avaient l'amour du travail. Plus souvent, ils travaillaient et ils avaient beaucoup d'autres jobs en plus. Ça m'a un peu fascinée jusqu'à ce que je rencontre certaines difficultés que je ne vais pas pour le moment rentrer vraiment en profondeur. Et j'ai eu envie de créer un business avec deux de mes compatriotes, sachant que j'étais étudiante en master, voilà, finance. On a commencé à vendre de l'attiéké poulet grillé. Je n'ai jamais été entrepreneur, je n'ai jamais appris à faire ça. Franchement, je viens d'une famille modeste. Mais sur le tas, nous avons appris comment est-ce qu'il fallait faire pour avoir un peu plus d'argent. Deux de mes compatriotes et moi, nous avons commencé ce petit projet qui semblait banal, mais qui a un peu pris. Je commençais à aimer alors acheter, revendre, faire un service pour vendre. C'est comme service, comme la vente des mèches. J'allais directement au Togo, je ramenais, et souvent même directement dans le marché d'Accra. Cependant, après mes études, je suis rentrée au Burkina Faso. Une fois au Burkina, je m'attendais à avoir un emploi prêt, déposé pour moi, quoi, en fait. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et tout le monde était sûr que j'allais trouver un travail parce qu'ils disent je suis bilingue, j'ai un master. Et mes parents ne s'attendent que ça. Pour eux, tu ne peux pas avoir ce diplôme et venir chômer. Ce n'était pas possible. Il y avait forcément, en fait, c'était forcément les employeurs qui allaient courir vers toi. Ça n'a pas du tout été le cas et j'ai enchaîné stage après stage, stage après stage pendant 3 années de suite. Et après cela, j'ai eu la chance d'avoir 3 emplois en même temps pendant que j'étais déjà en poste. Et j'ai décidé de choisir le métier qui me passionnait le plus, contrôleur de gestion RH.
voilà, dans la comptabilité, dans la finance, parce que j'avais un master en business administration, spécialisation finance, voilà. Pendant que je faisais, je travaille, j'ai commencé à me poser tant de questions. Généralement, quand tu travailles, tu t'attends à avoir vraiment des retombées et tu t'attends à devenir riche. Et depuis toujours, moi, je pense que si je commence à travailler, c'est le début de la richesse. Mais je me suis rendu compte qu'au contraire, c'est comme si c'était le début de l'endettement, c'est le début de tous les problèmes en fait. Ce n'est pas le style de vie que j'ai envie de vivre. Et je me rendais compte que les personnes qui avaient échoué dans ce style de vie te faisaient de mauvais conseils. Prends un prêt, paye une voiture, fais ci, fais ça. Et après, quand je regardais un peu leur propre vie, ce n'est pas le style de vie que j'ai envie d'avoir à la porte de la retraite. Et j'ai commencé à faire des recherches, comment je vais faire pour être riche. Parce que je n'ai pas envie de travailler simplement pour travailler. J'ai aussi envie d'être riche et aussi faire quelque chose qui me passionne. Cependant, je me rendais aussi compte que ce que je faisais avant de travailler me rapportait d'ailleurs plus d'argent que mon travail qui me gardait de 7h à 18h, souvent les samedis et les dimanches. Donc, je commençais à mettre mon cerveau dans un esprit de recherche. Après, donc, mes recherches sur Internet, à savoir comment est-ce que je pouvais aussi commencer à avoir assez d'argent, mon esprit a commencé à travailler vers la recherche vraiment de l'indépendance financière. Tel est mon parcours et j'espère que ça pourrait quand même édifier certaines personnes. Ok, merci beaucoup pour cette présentation, Sylvie. C'est très clair sur ce parcours d'expérience que tu as passé donc, après tes études, de ne pas trouver un emploi comme beaucoup de gens en Afrique, mais dans le monde entier aussi. Et finalement, tu t'es rendu compte que l'entrepreneuriat était une bonne affaire pour pouvoir te créer des sources de revenus complémentaires, mais aussi d'en faire ta source de revenus principale. Et effectivement, c'est exactement cette vision-là que nous essayons de partager dans le programme Vision la Chèvre. C'est vraiment de se dire que oui, c'est bien d'avoir un emploi, c'est une bonne chose parce que ça permet d'être un tremplin, mais ce n'est pas que la meilleure solution pour pouvoir devenir riche. Comme tu l'as dit, c'est quasiment impossible, puisque une fois qu'on a un emploi, on a souvent aussi des charges, on a du temps qu'on passe dans cet emploi qui ne nous permet pas de faire autre chose, qui permet d'aller plus vite dans cette liberté financière. Donc, j'ai une question, c'est du coup, quand est-ce que toi, tu as pu découvrir le livre La chef de ma mère ou bien le coach Ricardo Kanyama? À quel moment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé à Paris. Voilà, j'avais pris mes vacances une fois à Paris. J'ai participé à une conférence. Et lors de la conférence, il y avait un ambassadeur de la Vision La Chèvre qui m'a donc vendu le livre. Ils ont raconté l'histoire qui j'ai trouvé assez passionnante. Et pour un Africain parti de rien, j'ai rapidement acheté le livre. J'ai rapidement acheté le livre parce que j'en avais besoin et je voulais réellement découvrir qui est ce monsieur. C'est dans ce sens que quand je suis rentrée au Burkina, j'ai commencé à lire le livre parce que le même livre, je l'avais offert à quelqu'un malheureusement parce que je n'avais pas ramené de cadeau. Et donc, quand j'ai donné à cette personne, c'est la personne qui venait tous les jours me dire, mais Sylvie, quel type de livre m'as-tu donné? Mais je suis tellement contente. Je suis franchement, tous les jours, elle me faisait les éloges du livre, elle me décortiquait chapitre par chapitre. Et je lui demandais, mais est-ce que tu peux me donner le livre? Je vais lui dire, non, c'est pas possible. C'est un cadeau, mais ce que tu m'as donné, c'est toute une richesse, ça. Moi, j'avais aussi envie de le lire. Et j'ai décidé d'aller acheter le livre en ligne. Et pendant que j'achète le livre,
je commence à lire et je continue aussi de faire le partage avec cette personne. C'était devenu, voilà, une discussion de tous les jours et, ça créait continuellement au fond de moi un certain désir, en fait, de plus le connaître et surtout au Burkina Faso, je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui sont entre griffes dans l'homme comme moi avant, en fait. Et après avoir lu ce livre, ça m'a ouvert carrément l'esprit. Ça m'a ouvert l'esprit et je me suis dit que je pouvais voir dans quelle mesure ce monsieur pouvait partager son expérience de la vision de la chair afin qu'il y ait d'autres personnes au Burkina qui profitent vraiment de cette richesse. Ok, d'accord, merci. Effectivement, c'est vrai que ces témoignages sont très importants. On en a entendu beaucoup, mais celui-ci, vraiment, que tu nous partages encore une fois, ça fait vraiment plaisir. Le coach est bien au courant que, effectivement, ce livre a bouleversé énormément de gens aussi au Burkina. Et cette histoire vraie, vraiment, c'est une bonne leçon de vie et c'est vraiment une bonne idée de pouvoir aussi faire en sorte que ça soit partagé au maximum là-bas au Burkina Faso. Et d'ailleurs, en tout cas, je voudrais introduire cet événement que tu organises, que tu puisses nous en parler un peu plus, cette grande conférence sur l'indépendance financière qui est organisée du 30 au 31 octobre 2021. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, merci. Cette conférence qui s'intitule la Grande Conférence sur l'indépendance financière, elle est vraiment mûrie et réfléchie. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai trouvé qu'il était judicieux que ce qui m'a ouvert aussi l'esprit en termes d'intelligence financière, que beaucoup d'autres personnes au Burkina Faso puissent également en bénéficier. C'est dans ce cadre que, depuis un bout de temps, avec l'équipe de la vision de la chèvre, on travaille pour que Ricardo Kanyama vienne au Burkina Faso pour donner cette conférence de taille. Et donc, cette conférence va se passer du 30 au 31 octobre 2021 et ça se passera à l'hôtel Laïko qui est à Ouaga 2000. Donc, le ticket ordinaire qui est de 25 000 francs, c'est 2 jours de formation et aussi le ticket VIP qui est de 50 000 francs, 2 jours également de formation. Waouh, excellent, très bien. En tout cas, voilà, les informations sont publiées maintenant. Toutes les personnes qui sont là-bas situées au Burkina, Ouagadougou, dans toutes les autres villes, mais aussi celles qui sont dans les environs, n'hésitez pas à venir à cette conférence. Je vous confirme vraiment, et le coach Ricardo a répondu positivement à cette invitation. Il sera présent, donc si vous voulez le rencontrer, si vous voulez apprendre face à face avec lui, de pouvoir aussi avoir une dédicace sur votre livre si vous le souhaitez. Rendez-vous donc le 30 et le 31 à Ouagadougou. Et d'ailleurs, si vous souhaitez plus d'informations, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut contacter? Oui, tout à fait. Donc, c'est le 51 03 51 51, bien sûr, plus 226 51 03 51 51. Et de l'autre côté, plus 226 06 41 48 48. Voilà, vous savez tout. Maintenant, vous qui avez peut-être pas l'occasion d'y être, mais que vous avez peut-être de la famille, vous avez peut-être des amis, vous avez des connaissances à qui vous pouvez faire profiter, à qui vous pouvez peut-être offrir une place, c'est le moment. N'hésitez pas, il y a encore des places, ça va pas tarder. Je vous garantis que c'est déjà en train de se remplir très vite, donc n'hésitez pas à passer à l'action. Qu'on se retrouve là-bas. J'espère aussi vous voir là-bas, j'y serai. Merci pour l'invitation, chère Sylvie. En tout cas, à tous les Kunta, à toutes les ambassadrices, à tous les ambassadeurs, venez, rencontrons-nous face à face, comme certains ont eu la chance de pouvoir voir le coach en Côte d'Ivoire, au Gabon cet été. Là, c'est l'occasion de se rencontrer au Burkina Faso. Donc, rendez-vous très bientôt. J'ai une dernière question aussi, Sylvie, c'est euh, Oui. quel conseil aussi déjà, tu peux aussi donner aux gens qui écoutent là aujourd'hui parce que l'entrepreneuriat, ce passage du salariat à l'entrepreneuriat,
c'est quand même quelque chose qui n'est pas si simple. Quel conseil tu peux donner? Le conseil ultime que je donne, c'est de se former. Sans formation, il n'y a aucune réalisation concrète. Et donc, cette formation, c'est une occasion déjà d'ouvrir l'esprit vers de nouvelles connaissances. Et je pense que toute personne qui veut sortir du salariat à l'entrepreneuriat ou toute autre chose, je ne sais pas, doit forcément apprendre. Et j'ai entendu cette citation d'une personne qui dit que les analphabètes du 21e siècle, ce n'est pas ceux-là qui ne savent plus lire et écrire, mais ceux-là qui ne savent pas apprendre, désapprendre, réapprendre, désapprendre. Aujourd'hui, en fait, c'est le moment de l'entrepreneuriat. Il y a, toutes les portes sont ouvertes à l'entrepreneuriat. Il y a tous les sommets vers l'entrepreneuriat. Donc, toutes ces facilités vers ces personnes-là qui veulent entreprendre. Ce n'est vraiment pas facile de quitter du salariat à l'entrepreneuriat, mais ça s'apprend. Ça s'apprend à apprendre à entreprendre, apprendre à entreprendre. Et j'espère que vous allez prendre cette décision de suivre cette formation du coach Ricardo Kanyama pour apprendre l'intelligence financière et apprendre à quitter doucement du salariat, pourquoi pas vers l'entrepreneur, ou être un salarié et bâtir doucement son entreprise. Excellent. Merci en tout cas pour ce très beau conseil. Voilà, le rendez-vous est pris. Vous qui nous suivez, qui nous écoutez, vous savez tout maintenant. C'est à vous. Passez à l'action. Maintenant, on vous attend de l'autre côté. Si vous avez encore des questions, des doutes ou encore des besoins de plus d'informations, voilà, vous pouvez contacter au numéro qui s'affiche à votre écran. Et puis aussi, vous pouvez soit nous écrire directement. Vous connaissez l'adresse, c'est info@visionlachèvre.com, info@visionlachèvre.com. Vous pouvez nous contacter ou sur la page Facebook ou tout simplement en commentaire sur la chaîne YouTube. Vous pouvez nous écrire et on vous donnera aussi les autres informations nécessaires pour l'inscription et pour cette rencontre de l'autre côté. En tout cas, merci beaucoup, ma chère Sylvie, pour cette intervention, pour ce témoignage, pour l'organisation de cet événement. C'est vraiment encore une joie de pouvoir déplacer toute l'équipe de Vision la Chèvre et le coach Ricardo pour vraiment apporter toute sa connaissance, toute son expérience à toute la population, à toute la jeunesse de Burkina Faso. Merci, ça fait vraiment honneur. En tout cas, on sera présent avec un grand plaisir. Est-ce que je peux te laisser le dernier mot de la fin? Oui, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. C'est tout un honneur. Ne vous faites pas raconter. Ne vous faites pas raconter cette expérience avec le coach Ricardo Kanyama. Donc, si tu es au Burkina Faso, si tu es dans toutes les régions du Burkina Faso, cette expérience est la tienne. Viens simplement, il y a des cas qui sont mis à votre disposition pour venir en ville et participer à cet événement. Alors, on vous attend massivement. Merci beaucoup, Eric, encore une fois pour cet échange. Ça a été vraiment fructueux et merci beaucoup à toute l'équipe de la Vision de la Chèvre qui nous accompagne pour cette organisation. Nous sommes vraiment très impatients de vous accueillir au Burkina Faso et nous sommes impatients d'apprendre de nouvelles connaissances à votre côté. Voilà, merci beaucoup Sylvie, à très bientôt et d'ici là, porte bien. Merci à toute la communauté Vision la Chèvre, ambassadeurs, ambassadrices. Les Kunta, vous connaissez la phrase habituelle. Je suis Kunta, je dois me battre pour ma liberté pour financière. Ma liberté financière. Merci, ciao. Bye. BS Consulting Group présente une grande conférence à Ouagadougou.
sur la liberté financière. Du 30 au 31 octobre 2021, de 9h à 16h, à l'hôtel Libya. Invité d'honneur, Ricardo Kanyama, Self-Made Man, le Kiyosaki d'Afrique. Sylvie Bonkungu, entrepreneur, chef d'entreprise, conférencière internationale. Eric Buanga, expert et coach e-commerce. Entrée 25 000 francs CFA. VIP 50 000 francs CFA. Contact 51 03 51 51 06 41 48 48.